Bonjour les amis, salut. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le lundi 28 octobre. Il est 8h41 du matin et je vous introduis cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter un petit bonjour, ça fait plaisir. Un petit bonjour, coucou, ça va, tout ça. Ça fait plaisir, ça aide au référencement et tout ça. Oh, hier soir, je suis allé... Après avoir monté le vlog, du coup, je suis allé prendre ma douche. Et ensuite, nous sommes montés avec Laura. Regardez notre série Lucifer. Nous, on est monté assez tôt, il était genre 20h, je crois. 19h45. Nous avons regardé Lucifer jusqu'à... minuit et demi. Je sais même, franchement, je me souviens même plus de quelle heure il était quand je me suis endormi. Je crois que ça doit être marqué sur la montre. Ah non, je l'ai pas porté cette nuit, elle était en charge. Ouais, c'est pas marqué. Je l'avais pas au poignet. Mais du coup, ouais, gros dodo cette nuit. Je me suis juste réveillé vers 3h du mat pour les pisser. Puis après, je me suis rendormi. Et j'avais mis mon réveil à 9h. Et finalement, à 8h, j'étais réveillé. J'ai végété un peu dans le lit jusqu'à 8h15. Parce que normalement, il est censé être 9h. Avec l'heure d'été, heure d'hiver. J'en parlais avec Laura hier, ça l'a saoulé quand je disais ça. Je calculais tout en heure d'été, heure d'hiver. Et du coup, ouais. Bah, ce matin, réveil. Donc, je me suis levé. Ah bah le voilà le scotch. Le voilà notre scotch. Le scotch qu'on utilisait pour les bosses gourmandes. La dernière fois on a fait des box, on demandait il est où le scotch, parce qu'on ferme toujours un peu la boîte pour éviter qu'elle s'ouvre pendant le transport. Ah bah je sais pas, personne ne savait. Il est là. Chloé l'a piqué pour scotcher ses jouets. Donc voilà. Et je viens de retrouver notre scotch, putain, c'est pas possible, entre les stylos, les scotch, il y a tout qui disparaît, tout le temps. Bref, du coup, ce matin, j'étais un peu dans le lit, et puis je me suis levé vers 8h30, là, il y a pas longtemps, donc je suis allé au chiottes, je me suis habillé, machin, et tout ça. Et voilà, je suis prêt maintenant à travailler, parce que hier, c'est dimanche, et hier, d'habitude, le dimanche, je fais toutes mes facecam de la semaine. Sauf que, on avait un gros coup de ménage à faire avec Laura et qu'après on voulait profiter de se poser et regarder des films de Noël. On en a regardé qu'un seul vu que sa mère est venue boire le café, mais du coup on voulait profiter des films de Noël et tout. Donc j'ai dit écoute, je vais montrer mes facecam demain. Sauf que là on y est. Et je dois monter les facecam là. Donc je vais pas perdre de temps, je vais y aller direct là. Je vais aller faire ça. Comme ça les facecam sont montés le plus vite possible pour être après tranquille. Allez, let's go. Au boulot, au boulot, au boulot. Oui, messieurs, dames. Bon, les amis, il est 9h31. Et je continue de monter du coup mes replays live. Mais là, j'ai un long replay d'une heure. Là, quand j'ai démonté la caméra, je suis en train de monter. Et du coup, bah, le temps qu'il rentre, je vais aller me faire un petit café au lait. Ah, vache. Bon, j'avance bien, ça va. Après, j'ai les shorts à faire et tout ça. Shorts et tout. Mais ça va. Ça avance plutôt bien. Hop. Allez. Quelqu'un m'a dit en vlog aujourd'hui, ta cafetière a fait du bruit. Bah en fait c'est surtout que je pose la caméra dessus généralement, donc oui, juste à côté. Donc ça fait du bruit. Hop. Petit café au lait. Tranquillou. Fromage, miam. Bon. Hop. Là, j'ai toujours une qui me pique à cause des orties il y a 2 jours. Hein. Ouf. Là, il faut que je charge aussi les fichiers de Ghost. Que je vois un petit peu comment je vais avancer sur Ghost. Là, le problème, c'est que je peux pas charger les fichiers de la grosse caméra parce que j'ai besoin du logiciel de montage pour ça. Transférer les fichiers. Mais il s'est passé des trucs très chelous en enquête. Vous verrez à l'enquête et tout, mais j'ai un truc qui s'est jamais produit, qui s'est produit là en enquête trop bizarre. Je comprends pas. Et je verrai si ça va poser problème pour le tournage. Bon, après j'avais 3 caméras, donc ça devrait le faire. Voilà. Hop là. Et là, ouais, déjà je termine toutes mes facecam, je fais tous mes shorts, mes machins, tout ça. Et après je me dirais que c'est bon. Là-dessus, je suis avancé pour la semaine.
J'ai fait une publication sur la box gourmande, c'est bon aussi. Un peu de commande. Non, c'est bon. Si, Laura, elle en a une hier soir de commande, elle m'a dit. Si. Elle m'a dit, on aura une commande là pour dans 2-3 jours. Pour un événement en plus. Donc on va voir. Donc ouais, là on a pas mal de box pour Halloween. Après j'ai quand même annoncé qu'on avait encore de dispo pour Halloween. On va encore refaire. Mais bon, à peu près pas trop non plus, hein, parce que si on a 50 minutes dans la journée d'Halloween, ça va être ça devrait le faire. Allez, c'est bon. Et retournez-vous aussi. Bon, du coup, là, il est 10h36 et j'ai fini de monter toutes les facecams de la semaine. C'est bon, j'en ai eu assez. Heureusement que j'ai fait le live surprise que j'ai fait jeudi aussi. Ça m'a fait 2 vidéos. Et là, bah, je vais attaquer les shorts. Bon, je suis allé voir vite fait Gaston et le père de Laura. Parce que je devais lui rendre la monnaie hier pour les jambons là, que je lui ai pris. Donc, ouais, là maintenant, je dois monter les shorts. Et après, j'ai des vidéos sans langue de bois à tourner. J'en ai même pas pour aujourd'hui. Donc, j'ai perdu l'avance, putain. Faut que je prenne rendez-vous chez le barbier aussi, purée. J'oublie à chaque fois, c'est chiant. Oh, putain. Et là, Laura elle est en train de voir, apparemment, il y a 2 commandes. On a 2 commandes, une pour cette semaine et une pour le mois de novembre, apparemment. Au mois de novembre, on en a déjà plusieurs. On commence en fait à avoir des commandes pour le mois suivant, souvent. On verra bien. Mais en tout cas, là, apparemment, hier soir, apparemment, elle m'a dit qu'elle était sur une commande. Et là, ce matin, sur 2 autres commandes. Donc ça ferait 3 commandes en même pas 24 heures, donc ça serait cool. On va voir. Promet Gordon. Oh, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Ah, tu vas là? Elle va voir son père et puis Gaston, mais elle a pris Gordon avec elle. Pour le peu qui marche, ma foi. Bon. C'est bon. Tac. 11h34. Et j'ai fini de monter toutes les facecams, tous les replays de live du coup. Et j'ai fini de monter tous les shorts et de les programmer et tout. C'est bon. Je suis bon pour la semaine, au niveau de la chaîne. Maintenant, il y a les vidéos sans langue de bois. Faut encore que j'en tourne une et tout ça. Mais c'est bon, le reste, c'est fait. C'est fait. Donc ça, c'est cool. Bref, je vais faire une pause, que je vais aller faire à manger pour les gosses et tout. Parce qu'après, ils vont du coup au centre social. Là, cette semaine, ils ont des activités. Je suis content d'avoir fini ça. Plusieurs fois j'ai failli redescendre et je me dis non, faut que je termine. Et je redescends tant que j'ai pas fini. Et c'est bon, c'était fait. Là, Laura m'a dit pour l'instant on n'a pas de confirmation pour les 2 commandes qu'elle avait là. On attend de voir. Ah, elle a lavé. Ça explique. Allez, go. Je vais aller la rejoindre pour discuter un peu de Gaston et tout. Et puis après, bah, je... Bon les amis, il est 12h45, je suis monté sur le Saint-PC. Pour tourner une vidéo sans langue de bois, il faut. Et oui, oh putain, j'ai des pluches là. J'ai fait à manger des galettes de pommes de terre avec des lardons et tout pour les enfants. Et puis moi je me suis réchauffé un cheeseburger Eco Plus là. C'est les meilleurs les Eco Plus, ça, j'ai déjà dit. Du coup au boulot là, faut que je tourne une vidéo sans langue de bois pour aujourd'hui déjà. Donc je verrai bien. Allez, let's go. Attendez cette vidéo, la monter, la rendre, l'envoyer sur YouTube. Qu'elle soit prête pour 15h. Bon, ça y est, j'ai tourné ma vidéo sans langue de bois. Maintenant, je vais devoir la monter, bien sûr. Et dès que le rendu est terminé, je vais pouvoir charger les fichiers de la grosse cam de la XA10 du coup sur le PC. Comme ça, j'aurai tous les fichiers de Ghost Honest qui seront chargés. Et je vais pouvoir commencer à attaquer le montage de Ghost. Peut-être pas aujourd'hui tout de suite, je sais pas, je verrai bien, mais là en tout cas ça me permet de charger. Juste que je retrouve le câble de la grosse cam qui permet de charger les fichiers, comme ça je vais pouvoir faire le nécessaire et puis on sera bien quoi. Voilà, nickel. Bon, Malone est arrivé aussi, ça y est, il est revenu de chez son père. Et puis bonjour, qu'est-ce que je te dise? Je me suis fait un petit cheeseburger, j'ai encore faim, donc j'en ferai un autre, je sais pas ce que je cuisine ce soir. Hop, allez, tac. Miniature, là je fais la miniature.
après avoir fait la miniature, je vais répondre à vos commentaires du coup sur la chaîne YouTube, parce que vous avez commenté gentiment pour faire du référencement, et c'est très gentil de votre part. Sans langue de bois, voilà, hop. Voilà, hop là. Et hop là. Pour l'instant, on n'a pas encore de nouvelles pour la voiture, comme j'ai expliqué. Du coup, on a vu une voiture quand on est allé en Alsace samedi. On y est allé pour une voiture et une moto. Comme j'ai expliqué, je ne veux pas dépenser d'argent. Et là, on attend. Le garage a dit qu'il nous contacterait aujourd'hui ou demain pour nous faire une offre de reprise. Le but, c'est qu'on ne dépense rien et qu'il nous paye la carte grise. C'est ce qu'on aimerait. Voilà, donc on verra bien ce qu'il nous dit. De toute façon, on l'a même pas encore essayé la voiture. Hein. Donc dans tous les cas, même s'il nous dit oui, bah c'est bon, on veut bien faire ça, il faudra qu'on y aille pour l'essayer, que je regarde les pneus, les machins. Là pour l'instant, on a juste jeté un œil, on attend de voir s'ils sont ok. Donc ça sert à rien de s'emballer ou quoi que ce soit. Et puis pour la moto, bah, comme j'ai expliqué, Laura ne veut pas, donc tant pis. Allez, je réponds à vos commentaires. Vous êtes tellement gentil de me laisser des petits commentaires pour référencer les vidéos, c'est beau, c'est beau. Quelqu'un dit depuis que j'ai mis les petits granulés, est-ce que ça sent meilleur dans la poubelle? J'en avais parlé en vlog l'autre jour. Le truc c'est qu'on a quasiment rien mis dans la poubelle, on a quasiment rien. Hop. Allez. Et qui dit mais non, en Alsace il fait beau, machin et tout. Je dis oui, oui. Et puis c'est bien parce qu'au-delà de juste dire bonjour, il y en a souvent qui disent des petites choses sympas, tu vois. Voilà, c'est bon, j'ai liké tous les commentaires. Et maintenant je passe à l'envoi de la vidéo sans langue de bois dont je viens de faire la miniature. Comme ça pour aujourd'hui, elle est faite, mais je dois en faire pour demain aussi. Je tournerai probablement ce soir, je pense. Moi j'ai pas de live ce soir, mais je tournerai probablement ce soir. À chaque fois je m'y retrouve pas. Elle est où cette putain de vidéo sans langue de bois? Je commence vraiment à en avoir trop des vidéos montées, donc il faudrait que je déroge tout ça. Là, je prends ma caméra XA10 pour pouvoir décharger les fichiers du coup dans le logiciel, parce que ouais, je dois me servir du logiciel de montage pour. Je peux pas, j'ai pas de carte mémoire. Alors, je pourrais mettre des cartes mémoire, mais là je ne fonctionne pas avec une carte mémoire. Donc du coup, je suis obligé de brancher la caméra sur le PC et d'ouvrir le logiciel de montage pour récupérer tous les fichiers. Mais là, par contre, je retrouve le câble qui va avec. Je sais pas c'est lequel, je sais pas où il est. Oh là là, ça y est, je vais pas retrouver mon câble. Putain, c'est pas possible. Il est où? Ah, il est là. C'est bon, je l'ai. Parce que c'est un câble encore différent des autres câbles. Je crois que ça doit être un câble propriétaire, ça. Ah non, c'est un micro USB. Sa langue de bois, elles sont où? Ça doit être ça. Ouais, 64e vidéo sans langue de bois, putain c'est beau. Et du coup là je fais ça, hop, je branche. Putain. Voilà. Je branche à la caméra, hop. Et là du coup faut que je quitte le montage de la vidéo, je me mette sur un fichier vide, j'allume la caméra. Hop, j'arrive à transfert. Mémoire, toutes les mémoires. Voilà, ça s'est connecté. Et normalement là, ah ouais c'est bon. Ok, j'ai tous mes fichiers. Importer tous les nouveaux clips. Voilà, c'est bon, ça charge. Et là, il y en a pour un petit moment.
rechercher ma miniature de la vidéo sans langue de bois. Qui est là. Hop. Éligibilité. Ok. Éléments vidéo. La outro. Voilà. Monétisation, oui. Hop. Publicité. C'est mis. Continuer. Vérification visibilité. Programmé pour aujourd'hui à 15h. C'est bon. À 13h, j'ai fait ma vidéo de 15h. Alléluia. Et j'ai plus de batterie. Donc c'est bon. En tout cas, les fichiers sont en train de charger. Nickel. C'est un grand plaisir. Bon les amis, il est 14h51. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Bah du coup, les enfants sont partis à leur activité. Après, je suis allé amener avec Gaston son motoculteur, son terrain qu'il y a dans le village. Et finalement, après, il m'a rappelé pour venir le chercher, le motoculteur, pour le soulever parce qu'il est très lourd. Parce que finalement, la terre est trop mouillée. Et j'ai pris rendez-vous chez le barbier. Jeudi à 9h30. Mais ça ira parce qu'on a beaucoup de boulot. Ah oui, ça va. Ouais. Jeudi 9h30, j'ai rendez-vous chez le barbier. Oh là là. Laura voulait pas, elle m'a dit non, c'est bon, là tes cheveux ça va. Ta barbe aussi et tout. Et surtout, Laura, il y a un truc que vous avez pas vu. C'est qu'elle a des nouveaux ongles là, les faux ongles. Enfin non, c'est pas des faux, c'est des vrais. Mais du coup, le gel que tu as mis, c'est un gel qui réagit à la chaleur. C'est-à-dire que quand elle a froid au doigt, ça devient très rose. Ouais. Et quand elle a moins froid au doigt, ça devient blanc. Donc regarde. Ouais, ça blanchit, c'est rigolo. Et du coup, elle me dit, ah, j'ai froid aujourd'hui. Bah là, j'ai froid. C'est un peu rose. Attends, je baisse la lumière. Et là, j'ai moins froid. Voilà. Celle-là. Ah, c'est rigolo, hein. Et là, si. Oui, j'ai mis dans ma bouche avant, mais c'était pas nécessaire. Non, il suffit de juste... appliquer un peu de chaleur dessus. Et puis ça blanchit. C'est rigolo, hein. Elle est contente. Bah oui. Eh ben, ma foi, c'est technologique tout ça. Hein. J'ai besoin de thermomètre. Un doigt, ça suffit. Si tu veux prendre ma température, tu me mets dans le cul. Ah. Ah ouais, c'est bon, 37,8. Bon après, faut essuyer un peu. Oui, je suis dégueulasse. Bon, on se regarde un film de Noël du coup? Oui. Allez, on va se regarder un film de Noël. C'est y part. Tu te fous de ma gueule, j'ai regardé en même... Et... Vous savez que déjà Laura, vous le savez pas, mais elle essaie de me faire du mal. Hier, elle essayait de me brûler. L'autre jour, tu m'as mordu. Et là, elle prenait ses aiguilles de tricot. Elle me disait, tu crois que ça fait quoi si je te l'enfonce dans le nez, que ça jusqu'au bout? Je dis, mais t'es pas bien, toi. Des fois, elle fait peur. Hein. Parce que vous voyez pas son visage comme ça, genre... Oh, la dernière fois, elle m'a mordu le doigt. J'avais une marque atroce. Elle dit, oh, vas-y, j'adore voir comme ça. Je dis, mais mon Dieu. T'es grave, tu sais? Oui? Ah, t'es d'accord? Ah bon, bah là, ça va. Et oui, on a regardé un film de Noël, il était moyen. Par contre, celui d'hier, il était vraiment bien. Oui. Manoir enchanté, Noël enchanté au manoir, ou Noël au manoir enchanté, avec Charles Winkill. Winkill. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Winkley. Vous savez comment elle s'énerve sur moi? Là, le téléphone, il sonne pour une commande. Non. Machin. Non. T'as dit, j'aime pas que les gens m'écrivent, t'as dit. Pas pour la commande que je fais. Oui, c'est la sonnerie. Non, mais... Non, elle est pas de bonne humeur, là. Alors, je lui ai servi à manger, machin, et tout. Je lui ai fait des câlins, et tout. Et ce soir, j'ai pas de live, on est ensemble. T'es contente? Oui. C'est vrai, mais on le regarde pas ce soir, l'amour est dans le pré. On le regarde demain ou après-demain parce qu'on a les pubs si on regarde ce soir. Je t'ai déjà expliqué. Enfin, tout dépend à l'heure où on va au lit. Parce que s'il a déjà commencé, on peut faire reprendre depuis le début et ils appellent les pubs, je sais pas. Ah non, je crois qu'il sort à 19h en fait en replay. C'était quoi ça? Ah, c'est à la télé qu'il y a eu des lumières. Ah oui, c'est la télé. Oh putain. Bon. Ben voilà. Bon les amis, je suis à l'épicerie tout à l'heure juste prendre des saucisses puisque on a vidé tous nos stocks de viande. Bon, on fait les courses demain, ça y est. Et du coup là, ce soir c'est blé, blé, saucisses, tout ça. Voilà,
que je fais au Cookéo pour le repas de ce soir. C'est bien 500 grammes, non? Ouais, c'est ça. Allez, je vais préparer à manger, comme ça c'est fait. Et puis après, bon, tranquille, hein, parce que du coup, il n'y a pas de live ce soir. Ah, pour aller au lit. Tranquille ou bidou. Hop. Voilà. Je note les commandes aussi dans le logiciel. Et puis ce sera bon. Bon, quel bordel. Qu'est-ce que je fais en bagnole, les gars? Il est 18h13. Bah en fait, Libby et Léo ont commencé leurs activités de cette semaine, comme j'ai expliqué, aux centres sociaux. D'ailleurs, ils ont dit il y a beaucoup de monde, donc ils ont plein de gamins qui connaissent et tout ça, donc c'est bien, ils peuvent bien s'amuser. Et le truc, c'est que demain, ils ont une sortie toute la journée de 9h à 18h, ils vont à Nancy. Et sur la fiche, c'était marqué prévoir repas tiré du sac, quartier libre. Et moi, je me suis dit, bah je leur file de l'argent et puis ils vont s'acheter un sandwich, un McDo, voilà, ils s'achètent ce qu'ils ont envie, tu vois. Je me suis dit, pas besoin de leur prendre un repas tiré du sac, vu que de toute façon, ils ont quartier libre. Sauf que là, du coup, ce soir, ils rentrent et ils disent, oh bah demain, voilà, Nancy, machin, on va visiter ça, on va visiter ça. Et du coup, bah elle a bien précisé de pas oublier un repas. J'ai dit oui, mais de toute façon, vous avez quartier libre de toute manière. Donc vous pouvez aller, je vous file de l'argent, vous allez acheter, tu vois. Et puis après, Laura, elle me dit, toi, t'avais oublié d'acheter les sandwichs? J'ai fait, bah non, j'avais noté prévoir casse-dalle pour les grands. Mais je dis, mais non, parce qu'après, quand c'était marqué quartier libre, je me suis dit, bah, je leur donne l'argent et puis ils vont s'acheter ce qu'ils veulent, tu sais, c'est sympa. Et comme ça, ils choisissent eux leur sandwich, leur machin et tout, tu vois. Et du coup, ça me fout le doute de ouf. Et je dis au gars, je dis, bah, appelez voir l'animatrice, ils ont son numéro, du coup, ils se parlent sur WhatsApp, les gamins et tout. Je dis, appelez voir l'animatrice et demandez-lui, c'est le quartier libre, c'est à midi au moment du repas. Et du coup, il l'appelle, et elle dit, ah non, 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 elle dit, non, non, on mange au jardin botanique, je sais pas quoi, pour ça qu'il faut un repas tiré du sac, et elle dit, et le quartier libre, c'est plus tard, dans l'après-midi. Oh bordel, je dis à Laura, merde! Et le truc, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a plus de jambon, plus rien, tu sais, on a vidé vu qu'on fait les courses demain matin. Et elle me dit, bah va à l'épicerie vite fait. Je dis, mais non, mais j'y suis allé tout à l'heure pour acheter les saucisses là. J'ai dit, elle avait plus rien, l'épicerie, il y avait quasiment plus rien. Je sais pas, il y avait pas assez pour faire des sandwichs, tu vois. Donc du coup, bah merde. Et après, je dis à Laura, bah tant pis, je dois aller à Saint-Dié, je vais aller vite fait au Cora, enfin Carrefour maintenant. Je vais aller prendre un truc pour demain, quoi. Parce que demain, c'est à 9h qu'ils partent. Mais je vais pas me lever à 8h et courir à boulangerie, je sais pas quoi, surtout que la boulangerie chez nous, pas foufou, quoi. Donc je dis, allez, vas-y, tu sais quoi. Je dis, je vais y aller. Et après, elle me dit, mais au lieu d'aller à Saint-Dié, elle me dit, va à Salles. Donc à Salles, c'est un petit village au-dessus en Alsace. Du coup, parce qu'on habite en fait à la frontière de l'Alsace, nous. On est vosgiens, on habite à la frontière de l'Alsace. Et du coup, il y a une plus grosse épicerie en Alsace, du coup, en haut, qui est ouverte 365 jours par an et qui est ouverte jusqu'à 19h30. Et du coup, je dis, ouais, bah je vais aller là, ça ira plus vite. Après, c'est un petit peu plus cher, vu que c'est un petit. Comme un proxy, tu vois, donc c'est un peu plus cher. Mais ils ont ce qu'il faut, quoi, il n'y a pas de souci. Donc là, je monte en Alsace, là, je prends le col de montagne. Et puis, je vais aller acheter ce qu'il faut pour demain. Mais c'est vrai que j'ai vraiment pas pensé parce que. Pour moi, je m'étais vraiment mis en tête que quartier libre à midi, ils peuvent aller bouffer ce qu'ils veulent. Moi, ça me rappelle quand j'avais fait ma journée d'appel à la défense, la JAPD, là, pendant une journée, tu vois, dans une base militaire, tu sais, pour ton recensement. Et ben à midi, on avait eu quartier libre et on était allé bouffer au McDo avec les potes et tout, c'était trop drôle. Mais là, ah non, c'était pas pour ça. Non, pour la journée d'appel à la défense, on a bouffé à la cantine de la caserne. Mais j'étais retourné à Nancy parce qu'on avait visité la fac Poincaré à Nancy. Donc le campus de la faculté, université, machin et tout ça. Et du coup à midi on avait quartier libre, donc on est allé bouffer au McDo. Mais là pour le coup bah non en fait, donc voilà. Bon la bouffe de soir elle est au Cookéo, j'ai dit à Laura au pire s'ils sont faim tu les fais manger avant, on mangera après. Elle dit bah non, elle dit c'est bon on peut t'attendre, hein. On n'est pas pour 1h30 là. Hein. Là je reprends un sandwich, des chips, un petit truc à boire, un petit gâteau et puis voilà c'est très bien. Oh bordel. Ah ils ont déjà mis les poteaux de neige. Tu sais dans le col ils mettent des grands bâtons pour au cas où il neige beaucoup très fort. Mais ils les ont déjà mis. Ah oui ils les ont déjà mis. Ouais, c'est rigolo ça. Et tout à l'heure on a discuté avec Laura parce que on était dehors avec son père, Gaston, il y avait aussi Bertrand le voisin qui était là et on discutait un peu de la voiture qu'on est allé voir. Puis on a parlé de la moto. Et Bertrand il m'a dit, parce que lui il a fait la moto aussi, tu sais, il m'a dit ah bah alors du coup tu la prends la moto. Je dis bah déjà
j'ai pas envie de dépenser 700 € là actuellement pour mettre au bout. En fait le mec du garage, enfin c'est même pas un garage, c'est un concessionnaire, il m'a expliqué parce qu'en fait la moto est en dépôt vente. Et il m'a dit, et du coup pour la vente, je change les pneus, les plaquettes et la batterie. Il dit c'est pour ça que j'ai pas de grosse marge de négociation dessus avec le propriétaire. Et il dit c'est pour ça que la mienne il peut pas la reprendre trop cher non plus quoi. Et du coup on en parlait tout à l'heure, et puis Bertrand il a dit à Laura, il lui a dit mais tu sais, t'es au courant que s'il est fou dans sa tête, Adrien, qu'il ait un custom ou une roadster, ça va pas changer grand chose hein. Une moto de toute façon, même une 125 tu te plantes avec, c'est chaud quoi. Et c'est vrai qu'après je lui ai dit mais le truc c'est que Laura en fait, tous les motards qu'elle a connus, qui roulaient soit en sportif soit en roadster, et ben c'est des gens qui roulaient comme des fous. Et du coup bah, ça lui fait peur maintenant, avec son parrain qui est décédé récemment, bah, il s'était planté en moto aussi, il était devenu tétraplégique pendant plus d'1 an, il était à l'hôpital et tout ça. Donc je comprends sa crainte, j'ai dit à Laura, et même Gaston il m'a dit bah t'en fous, c'est ta moto, si t'as envie de la changer, je la change. Je dis oui, mais si elle est pas d'accord ou si ça lui fait peur ou autre, j'ai pas envie de créer du conflit, des tensions quoi. Et du coup bah tout à l'heure on en parlait quand on est rentré et tout, et Laura elle m'a dit écoute, elle m'a dit si vraiment ça tient à cœur, elle dit c'est bon, je suis ok pour que tu l'achètes. Elle dit mais il faut vraiment que tu me promettes de faire très attention, parce que même si la moto actuellement elle est bridée à 47 chevaux comme la mienne, il est vrai que la puissance n'est pas apportée de la même manière. C'est beaucoup plus nerveux. Maintenant, voilà, c'est à moi de faire attention de toute façon. Donc elle m'a dit, mais je lui ai dit de toute façon ça change rien, parce que de toute façon je la prends pas de toute manière. Je veux dire, je vais pas dépenser là, je vais pas prendre 700 € sur nos économies, c'est hors de question. Et même sur mon argent à moi, je vais pas, j'ai déjà des paiements, j'ai déjà un paiement en 4 fois aux impôts actuellement. Je vais pas me rajouter un paiement en 4 fois pour reprendre la moto quoi. Donc voilà. Mais du coup elle m'a dit, je serai ok, mais par contre faut que tu fasses attention et tout ça. Donc on verra bien. Bon allez, j'arrive à l'épicerie. Bon c'est bon les amis, je suis dans la voiture sur le retour. Ah putain, il leur restait, parce qu'ils font des sandwichs aussi eux, il leur restait pile poil 2 sandwichs au thon. Je dis waouh, nickel, trop bien. Oh la vache, putain, je suis un peu trop éclairé là. Du coup c'est bon, j'ai pris 2 sandwichs au thon, je leur ai pris un paquet de chips chacun bien sûr, un paquet de gâteaux chacun bien sûr, et des boissons chacun bien sûr. Voilà, c'est bon, j'ai leur panier repas. Ouf. Et là je viens de recevoir un mail comme quoi le colis HelloFresh était en route. J'avais suspendu pour cette semaine, je comprends pas. Voilà, j'avais suspendu pour la semaine dernière, je sais pas trop. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, je verrai bien, je regarderai ça à la maison quand je montrerai mon vlog tout à l'heure. Je fais face à un problème pendant la dernière enquête de Ghost avec Théo. La caméra, donc la Canon X-A10, celle dont j'ai réparé l'écran, a tout simplement eu des gros bugs. Alors ça m'est déjà arrivé d'avoir des bugs avec cette caméra, mais à ce niveau-là non. La caméra, elle se coupait. En fait, la caméra arrêtait de filmer, mais l'écran était toujours actif. Genre c'était un bug logiciel, donc ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir changé l'écran, hein. C'est juste une coïncidence que j'ai changé l'écran, parce que là c'est vraiment un bug logiciel. Et le truc c'est que ça l'a fait 2 fois, mais on n'a pas perdu les fichiers fort heureusement. Et là mon problème en fait c'est que j'ai voulu charger les fichiers tout à l'heure, je suis descendu en bas, du coup regarde un peu la télé avec Laura, j'ai laissé tourner et ça a planté, de nouveau pareil. Donc là je suis en train d'essayer de récupérer à nouveau les fichiers. Pour l'instant ça tourne, il me reste 16% de chargement, je suis à 84%. Mais le truc c'est qu'elle a quand même planté tout à l'heure, donc ça me paraît un peu chelou. Est-ce que je vais faire une réinitialisation de la caméra dans tous les cas. Je vais la réinitialiser complètement pour remettre tout à zéro. Parce que le truc c'est que quand je l'ai acheté, moi je ne l'ai pas réinitialisé, je l'ai acheté en 2017 et je ne l'ai pas réinitialisé du tout. Donc ça se trouve il y a des bugs et tout, et puis depuis le temps que je l'utilise c'est possible que ça cumule des problèmes, tu vois. Donc ouais, je suis un peu embêté là, j'espère que c'est pas plus grave que ça. Donc je vais réinitialiser. Sur internet en tout cas chez Canon ils disent de réinitialiser, que ça peut arriver, des bugs logiciels. Parce qu'on fait des enquêtes, des machins et tout ça, tu vois. Donc je vais voir. Je vais réinitialiser et puis on verra bien ce que ça donne. Là je dois attendre, et j'ai pas commencé à monter mon vlog non plus parce que j'ai pas chargé les fichiers. Donc je ne sais pas. On va voir, je termine de... En plus j'ai même plus de batterie parce que du coup la caméra est restée allumée, vu qu'elle a planté. Et j'ai tout, elle a continué de tourner, je suis à 92%. Dès que c'est fini de charger, hop, je la débranche et j'essaie de faire une réinitialisation avec le peu de batterie qui reste. Ça doit pas être très long de tout réinitialiser, je pense. Mais il y a un bug, il y a un problème de toute façon, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bon,
J'ai réussi à récupérer mes fichiers. J'ai mis en charge la batterie et là j'ai remarqué que j'ai pas bien revissé, pas bien serré la vis parce que l'écran il est un peu branlant. Donc je vais essayer de bien visser la vis. Ouais, elle dépasse un peu, ça se voit. Ouais, faut que j'essaie de la revisser correctement. C'est juste une petite vis de merde. Le truc c'est que ça peut faire chier tout le truc après. Donc il faut que je prenne le bon embout déjà et la revisser complètement. Ah oui, carrément. Hop. Là ça se voit. Je ne l'ai pas revissé jusqu'au bout. Non, l'écran est beaucoup plus serré que ça. J'arrive pas à choper la vis. Hein. C'est vraiment la merde, les vis sont minuscules. Les gens vraiment minuscules. Donc pour réussir là. Là, je l'ai resserrée, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même pas serrée à fond. Ah non, non, il est pas serré à fond. Là, je crois que c'est bon. Ouais, je crois que là... Ah oui! Ah oui, rien à voir. Ouais, parce qu'elle était un peu branlante, l'écran, en fait, quand on le bougeait avec Théo en enquête. Je vais quand même faire l'autre aussi. Par mesure de précaution. Mais ouais, je l'avais pas revissé. Après, j'avais tellement peur de le flinguer l'écran. Ah bah, rien à voir là. Ah merci, c'est beaucoup mieux. Putain, je me disais, mais comment ça c'est qu'il est branlant comme ça et tout. Mais oui, c'était pas assez revissé. Bon, alors ça c'est bon, ça c'est fait. Maintenant, je vais remettre ça. Juste nettoyer l'objectif avant. Voilà. Hop, et puis je vais voir de remettre la batterie parce qu'elle a rechargé depuis avant. Hop là. Voilà. Hop. Alors, est-ce que c'est la batterie qui plante? Non, parce qu'en fait l'écran il reste. En fait l'écran il est allumé, mais c'est figé. C'est trop bizarre. Donc est-ce que je tente une réinitialisation? Moi je pense que oui, mais comment on réinitialise cette caméra? C'est une excellente question. Là j'ai fonction, zoom, décoration, machin, ça n'a rien à voir. Je fais un bouton de menu, custom. Access. C'est vrai que je connais pas grand chose de cette caméra. Display. Non. Là c'est pour accéder et là j'ai menu, paramètres, info mémoire, espace total 62 Go, espace... Ah, pourquoi j'ai 10 Go d'utiliser? Mais... Ah bah oui, j'ai pas... Ah bah voilà, tout effacé, toutes les scènes, oui. Effacement en cours. Juste essayer de mettre une carte mémoire dedans, parce que j'ai remarqué que j'ai jamais pu mettre de carte mémoire dedans. Je sais pas, il y a 2 slots, mais ça n'a jamais marché. Est-ce que là, il me les détecte si je mets dedans? Alors j'attends qu'il efface déjà. Voilà, toutes les scènes sont effacées. Je mets une carte mémoire dedans. Info mémoire. Il me les détecte pas. Hein. Slot A, slot B. Il y a juste la mémoire interne qui fonctionne. Formater les 16/9. Numéro
rotation, paramètres, sortie d'affichage on, langue, écran LCD, bip sonore, télécommande. J'ai pas de télécommande donc je peux désactiver ce truc là. Initialiser, réinitialiser, info batterie, durée restante 37 minutes. J'ai rien de plus hein. Mais ouais, c'est dingue, il m'a jamais détecté mes trucs. De toute façon, j'ai acheté d'occasion, hein, je pense le mec qui le savait. Et là, si je me mets en mode cinéma. Ok, là j'ai le son. Je peux régler l'exposition. Bon, ça, je m'en fous un peu. Ok. Mais bon, je me mets jamais en mode cinéma, moi. Je suis toujours en mode auto. Voilà. Et du coup, si je la secoue, est-ce que c'est un problème de vibration? Bah non. Parce que je disais à Théo, ça se trouve, c'est un problème de vibration, je sais pas, mais non. Je sais pas, je comprends pas. Peut-être vu que les fichiers étaient foirés, peut-être que ça a planté le truc, je sais pas. Bon, bref, je vais laisser ça comme ça. En tout cas, c'est bon, j'ai resserré l'écran. Ah, rien à voir l'écran, beaucoup mieux. Je vais recharger totalement la batterie et on verra bien la prochaine enquête si on a de nouveau ce bug, si c'est une pure coïncidence ou pas. Mais en tout cas, au niveau des cartes mémoire, ça n'a jamais fonctionné. J'ai jamais réussi à mettre de carte mémoire dedans. C'est peut-être pour ça que le mec l'a pris. J'ai peut-être foiré les slots. Mais bon. Allez, hop. Je vais terminer de monter ce vlog et après je vais descendre aller prendre une douche et se foutre au lit. Allez, c'est parti. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, on se retrouve très vite. Des bisous, salut.